Bonjour à tous, nous sommes au Victoire du Capital Humain et je suis ravie d'accueillir Christelle Garbe, directrice cliente et formatrice chez Quaternaire Formation. Christelle, première question, est-ce que vous pouvez nous présenter Quaternaire Formation ? Mais oui, bien sûr. Quaternaire est une entreprise de conseil et de formation. Notre mission, c'est d'accompagner nos clients entreprises dans leurs projets de transformation afin d'améliorer durablement leur performance économique, sociale, sociétale, client. Pour ce faire, nous avons la chance d'avoir 80 formidables collaborateurs répartis autour de 4 bureaux, que sont Lyon, Nantes, Paris et Toulouse, avec 2 secteurs quand même privilégiés que sont l'industrie et les services. Pourquoi parle-t-on de réenchanter le métier de manager ? Ouais, bonne question, merci de me la poser. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et pourquoi pas ? Aujourd'hui, on se retrouve face à une équation un peu insoluble, c'est-à-dire qu'on n'a jamais autant parlé de bien-être en entreprise, de santé mentale, voilà, de QVT, etc. Et pour autant, on n'a jamais eu autant de burn-out. Et les managers sont sous pression. Et les managers sont sous pression. Et quand je parle de jamais autant, c'est 2,5 millions de personnes concernées en 2023. C'est un chiffre qui est en constante progression. Et on le sait, quand un collaborateur va mal, c'est tout un périmètre qui souffre. Et puis, in fine, c'est aussi la performance économique. Quels sont les leviers d'action justement pour accompagner et réenchanter ces managers ? Alors, comme il y en a beaucoup, je prends mon anti-sèche. Vous avez bien raison. Il y en a plusieurs et le côté positif, c'est qu'ils sont très concrets, ils sont pragmatiques, ils sont faciles. Le premier, et c'est eux qui nous le disent, leurs besoins, le premier, c'est comment, déjà, on leur donne de la vision sur ce que c'est que le rôle de manager et quel va être leur parcours, d'accès à la fonction, mais et après aussi. Et quand je parle de ça, je parle aussi du process de nomination. 54% des managers n'ont jamais demandé à l'être. Voilà. C'est beaucoup. Déjà, c'est comment ils sont élus et comment ils sont accompagnés non seulement à leur prise de poste, mais comment ils sont accompagnés tout au long de leur vie de manager. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai 10 ans d'expérience que je n'ai pas besoin de soutien de ma hiérarchie, que je n'ai pas besoin à un moment donné qu'on puisse discuter des difficultés que j'ai dans mon management quotidien. Ça, c'est le premier point. Et pour ce point-là, ça veut dire quel système de soutien on leur propose. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose que de résultats ? Quels sont les parcours qu'on leur donne et quel rythme on donne à ces parcours ? Est-ce qu'on développe de vrais échanges entre pairs pour trouver des solutions à des problématiques et des difficultés courantes ? Ça, c'est le premier point en lien avec ce premier levier. Le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, nos managers, quand on les écoute, ils croulent sous la charge de travail, ils croulent sous les process. Ils sont hyper connectés, on les sollicite tout le temps et tout le monde les sollicite tout le temps. Et la question que ça pose sur cette question de charge, c'est et une forme de réponse, c'est est-ce qu'on analyse la réalité du temps et de la charge ? Est-ce qu'on est capable de simplifier le processus ? Alors, petite page de pub, oui, on le fait chez Quaternaire. On analyse les temps, on analyse les processus et on travaille à les simplifier pour redégager du temps utile à nos managers. Et quand je vous dis ça, derrière, ça pose la question des processus, parce que le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, nos managers sont en perte de sens. Oui. Ils se demandent pourquoi ils sont managers, en fait. C'est-à-dire, est-ce que je travaille pour du reporting ? Est-ce que je travaille pour quoi ? Ils gèrent des paradoxes en permanence entre les attentes d'une direction, les attentes des collaborateurs. Ils sont pris en étau au milieu de tout ça. Et quand je parle de perte de sens, c'est très connecté au process. Et donc là, ça pose aussi la question du fait qu'on leur permette de dire. Est-ce que dans nos entreprises, on valorise la culture du reverse feedback ? C'est-à-dire, je peux te dire ce qui n'est pas OK pour moi et on discute ensemble de ce sur quoi finalement je peux vraiment avoir le pouvoir. Libérer la parole, c'est important aussi quand ça concerne les managers. Libérer la parole, sortir du dogme de la posture convenue. Avoir le droit de dire sans être catalogué de vilain réactionnaire. Pourquoi Quaternaire ? C'est quoi votre petit truc en plus ? Alors, je vais dire ce que disent nos clients, parce que c'est plus honnête, je trouve. Nos clients disent de nous, quand on leur tend le micro, d'ailleurs, où sont-ils ? Ce qu'ils disent de nous, nos clients, c'est qu'on est disruptif, on n'a pas de langue de bois, on dit les choses.
Et puis, on trouve toujours la juste recette parce qu'on n'oublie jamais la cible qui est d'améliorer durablement la performance visée, qu'elle soit sociétale, sociale, économique, client, etc. Donc voilà, on a un côté très pratico-pratique, on est très terrain et c'est ce qu'ils nous disent. Merci beaucoup Christelle et Merci à à bientôt vous. sur Be Smart for Change.